Des enquêteurs de l'ONU attendus après les frappes russes meurtrières en Ukraine, Kiev qui craint une multiplication des attaques des infrastructures civiles à l'approche de l'hiver. L'opposition de la Hongrie et de la Pologne au pacte asile-immigration ne devrait pas empêcher son adoption. Le vote à la majorité qualifiée a été conservé. En Pologne, le climat se tend à l'approche des élections législatives qui se tiendront le week-end prochain. Un groupe d'enquêteurs de l'ONU est attendu ce week-end dans le village ukrainien de Grodza. Ici, un missile russe a semé la mort. Au moins 52 personnes ont été tuées jeudi sur moins de 300 habitants. En attendant l'arrivée des enquêteurs, la coordinatrice humanitaire pour l'Ukraine, Denise Brown, qui dirige une mission interagence des Nations Unies, s'est rendue sur place avec ses équipes pour apporter des fournitures médicales et d'infrastructures nécessaires. En deuil, le président ukrainien a lui prévenu que les frappes russes sur les infrastructures civiles allaient s'intensifier à l'approche de l'hiver. Цієї зими російські терористи будуть знов намагатись знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять, але спробують зробити більш ударів та більш спроб обійти наш захист. Виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – це дуже важливо. Le Kremlin va-t-il tenter de détruire les infrastructures électriques et de chauffage comme il l'a fait l'an dernier? En attendant, il frappe bien les civils, preuve s'il en faut avec les attaques sur Kharkiv qui ont causé la mort d'un enfant de 10 ans et de sa grand-mère et fait une trentaine de blessés. S'il n'est pas mentionné dans la déclaration commune du sommet informel de Grenade, le règlement de crise en cas d'arrivée massive de migrants entre les 27 reste à l'ordre du jour. L'objectif commun de l'Union européenne est de conclure les négociations sur le nouveau pacte asile et migration avant les prochaines élections européennes. L'opposition de la Hongrie et de la Pologne ne devrait pas empêcher son adoption, comme l'explique la France. Elles ont exprimé autour de la table le désaccord qu'elles ont déjà exprimé d'ailleurs au niveau des ministres, mais qui n'est pas de nature à bloquer une décision qui relève de la majorité qualifiée et qui, je crois, est très pondérée et qui ensuite également est de nature à, si on se dit les choses, permettre d'avancer de manière très concrète. Le règlement prévoit un régime dérogatoire aux procédures d'asile classiques, moins protecteur pour les migrants. Il a dû faire l'objet d'un compromis pour lever les réticences allemandes puis italiennes. Si Budapest et Varsovie s'y sont opposés, l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque se sont abstenus. Cette dernière pièce du pacte asile-migration doit encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen. En Pologne, le climat se tend à l'approche des élections législatives qui se tiendront le week-end prochain. Jarosław Kaczyński, leader du parti au pouvoir Droit et Justice, a annoncé se retirer du débat télévisé prévu lundi. Le national-conservateur a indiqué qu'il refusait d'échanger avec un menteur, faisant référence à son principal adversaire, Donald Tusk. Droit et Justice sera tout de même représenté par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Donald Tusk a pour sa part confirmé sa participation après avoir boycotté la chaîne publique TVP depuis le début de la campagne. Le chef du parti Plateforme Civique et ex-président du Conseil européen espère renverser la tendance. Il est donné perdant dans les derniers sondages avec 30% des intentions de vote contre 36% pour le parti au pouvoir. Une courte avance empêcherait toutefois le parti Droit et Justice d'obtenir une majorité. Plusieurs femmes se sont réunies au Vatican en marge du synode de l'Église catholique pour réclamer plus d'équité. Principale revendication des manifestantes, l'autorisation de l'ordination de femmes prêtres, un sujet débattu lors du synode, mais qui risque de se heurter à la branche la plus conservatrice de l'Église. Les femmes estiment être exclues des plus hautes sphères du pouvoir et être réduites à l'enseignement dans les écoles catholiques ou encore à la gestion de diverses tâches dans les hôpitaux. Contrat rempli pour le 15 de France qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus ont remporté vendredi soir leur dernier match de poule face à l'Italie. Une démonstration 60-7 avec 8 essais, malgré l'absence de la star Antoine Dupont dont le retour est espéré pour le prochain match. Grâce à ce succès, les hommes de Fabien Galtier terminent à la première place du groupe devant les All Blacks qu'ils avaient battus en ouverture du tournoi. En quart de finale, la France devrait retrouver l'Afrique du Sud, championne du monde en titre.